Salut à tous et bienvenue sur Ça balance grave, votre rendez-vous SEO que je ne présente plus. Aujourd'hui, je voulais vous présenter une fonctionnalité sur un outil qui s'appelle SEO Observer. Donc c'est un outil qui, donc on peut le voir ici, vous permet en fait d'avoir une analyse voilà, de différents sites. Par exemple, là, on prend ce site-là, ça va vous donner des indications sur la partie off-site, notamment, vous indiquez voilà, le trust flow, le citation flow, le nombre de domaines référents du site en question. Là, par exemple, j'ai pris un site qui s'appelle Le Petit Vapoteur. Ça vous voilà, donne aussi, il vous remonte également la courbe de trafic organique de SEMrush. Donc, alors c'est principalement un outil off-site. Vous pouvez aussi avoir le détail des encres. Il vous remonte voilà également quelques positions. Alors là, la partie on-site n'est pas la spécialité de cet outil. C'est vraiment un outil dédié à la partie off-site avant tout. Et voilà, donc il y a plusieurs outils, plusieurs fonctionnalités que l'outil propose. Mais il y en a une que j'aime particulièrement, que je voulais vous présenter aujourd'hui. C'était donc dans mots-clés, vous avez un outil qui s'appelle Keyword Competition Checker. Et vous pouvez en fait ici voilà, avoir, si vous tapez, rentrez un mot-clé, j'ai pris un mot-clé pour l'exemple très concurrentiel justement, qui est cigarette électronique, qui voilà, fait partie des marchés les plus concurrentiels dans les SERP aujourd'hui. Donc l'outil vous remonte en fait les 10 premiers sites qui se positionnent sur ce mot-clé-là en organique. Et vous avez la possibilité de vous comparer à eux. Donc si vous n'êtes pas dans le top 10, vous pouvez rentrer votre URL ici, de sorte à justement vous savoir à quelle position vous vous trouvez, si vous êtes positionné dans la SERP sur ce mot-clé, et si oui, à quelle position. Donc l'outil ici présente plusieurs données. Donc là, comme ça peut paraître un peu compliqué. Il y a énormément d'informations. Donc si on va aller de droite à gauche. Ici, SEMrush Domain, donc ce sont des données qui sont fournies par SEMrush, qui vous donnent des indications sur le trafic mensuel moyen sur le site et le nombre de mots-clés sur lequel le site se positionne. Donc ça, ce sont des données on-site. Donc là, si on prend par exemple le Petit Vapoteur, trafic estimé 819 000 visites organiques par mois et à peu près positionné sur 83 000 mots-clés. Ensuite, ici, root domain, c'est le nom, c'est donc c'est l'autorité et la notoriété globale du site, du nom de domaine. Donc là, par exemple, le Petit Vapoteur, ils ont à peu près 1400 domaines référents. Et ils ont un TF, donc Trust Flow, qui est une métrique qui mesure l'autorité d'un nom de domaine à 25. Alors, 25, ça veut tout et rien dire. En fait, il faut surtout mettre ça en perspective avec la concurrence. C'est-à-dire que si vous avez un TF à 25 et que tous les concurrents ont un TF à 10, vous êtes plutôt très bien. Si vous avez un TF à 25 et que tous les autres sont à 40, c'est moins bien. Donc voilà, il y a toujours cette mise en perspective. Donner un TF pour un TF n'a pas forcément de réelle valeur. Alors, si vous avez un TF à moins de 10, c'est globalement l'URL, alors surtout le nom de domaine a quand même une autorité assez faible, et le degré de confiance sera forcément assez relatif aux yeux de l'algorithme. Parce que voilà, la finalité, c'est ça, c'est augmenter le degré de confiance que Google vis-à-vis de l'algorithme, ceux de Google. Et ce qui va surtout intéressant aussi de voir, c'est l'URL en fait qui se positionne, parce que là c'est le nom de domaine, mais ici du coup on va être plus précis. En fait, c'est quelle URL sur le mot-clé cigarette électronique se référence. Donc là, par exemple, pour le Petit Vapoteur, c'est la page ID voilà 38 qui va se référencer sur ce mot-clé-là. Et donc on va voir qu'en fait, parmi les 1400 domaines référents, il y en a 100 qui pointent vers cette URL. Et voilà, ces 100 domaines référents ont un TF qui est à peu près estimé à 26. Donc on voit en fait ici, on voit la stratégie en fait et c'était pour ça que j'ai aussi pris cet exemple, c'est que
on est sur une thématique et on est sur des sites qui font énormément de liens vers des catégories, des pages très spécifiques. Alors, notamment ici, on voit les 2 premiers, en fait, ou même hormis le troisième, c'est la page d'accueil qui remonte. Sinon, on voit que les 3 premiers, ils ont c'est une URL spécifique, c'est pas la page d'accueil, et ils envoient énormément de liens. Globalement, on a les 1, 2, 3, 4, les 5 premiers ont plus de 60 backlinks sur l'URL qui se positionne. Donc, alors moi et ça c'est quelque chose qui est assez courant, moi j'appelle ça une stratégie en page experte, c'est qu'on va venir en fait envoyer des liens vers une URL spécifique de sorte d'augmenter l'autorité et la notoriété de cette dernière, afin d'augmenter le degré de confiance aux yeux de l'algorithme et vis-à-vis de la concurrence. Et ça c'est hyper intéressant, surtout quand vous êtes un petit acteur et que vous êtes face à des gros concurrents sur le marché. Le fait de fonctionner en page experte, ça vous permet parfois de réussir à malgré tout gagner de la visibilité et être compétitif sur certains mots-clés, certaines thématiques, où en fait vous allez indiquer à Google que vous êtes expert d'une certaine manière de tel ou tel sujet, qui a beaucoup de monde entre guillemets qui parle de vous et que les liens étant de bonne qualité, etc., Google peut vous faire confiance et mieux vous positionner. On est un peu dans cet état d'esprit-là, si je schématise. Et c'est une stratégie qui peut permettre quand on a un, un faible budget, une structure, on est sur c'est un nouveau site, un domaine un peu récent. Ça peut être des techniques qui peuvent permettre de gagner rapidement en visibilité. Donc c'est ça, c'est le concept de page experte que je voulais vous présenter. Mais et surtout cet outil donc Keyword Competition Checker, qui permet de vous donner aussi une vue d'ensemble et de savoir si ça vaut le coup aussi d'aller sur ce marché-là. Là, vous voyez par exemple cigarette électronique, il y a quand même c'est ultra concurrentiel, donc il faut aussi avoir les reins solides. Il faut avoir une vraie structure de site, avec un vrai catalogue produit complet, étoffé, qui soit compétitif, et il faut avoir des vraies ressources aussi bien pour investir sur la partie on-site et off-site, parce qu'on voit là il y a des dizaines et des dizaines de liens à faire, que ça va pas se faire tout de suite. Donc il y a ça aussi, ça permet aussi d'avoir une vue d'ensemble sur les investissements à faire, à prévoir, et savoir aussi sur quoi on veut s'orienter, sur quels mots-clés on veut cibler, travailler, et qu'est-ce qu'on priorise au niveau de la stratégie à court, moyen et long terme. Donc voilà pour ce petit tools très sympa sur SEO Observer. Si vous avez des questions, vous souhaitez davantage de précision sur le fonctionnement de cet outil, n'hésitez pas et je vous dis à très bientôt. Salut!